Shalom, salam, shalom alaikum, Azul. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui nous tient à cœur, cette paracha Vaikra, et il l'appela. Dans la paracha précédente, c'était Pekoudé. Pekoudé, c'était la fin du Mishkan, la construction du Mishkan. Et là, on va rentrer vraiment dans les choses sérieuses. Le titre de cette paracha, qui puisse nous encourager tous, est être courageux. Dans divers termes, le courage se mérite. Mais par moments, il faut vraiment affronter des choses qu'on se dirait qu'on n'y arriverait pas, mais avec l'aide de l'Éternel, on y arrive toujours. Cette paracha va nous démontrer que Moshe, malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enduré, a un respect énorme envers la présence divine. Il ne veut pas rentrer dans ce Mishkan comme on rentre n'importe comment. Il lui dit non, je ne mérite pas, mais Hachem lui dit tu vas rentrer parce que toi, tu es à la tête des 600 000 Bnei Israël. Et ça c'est important de le dire parce que Hachem ne va pas choisir n'importe qui. Il va choisir quelqu'un qui a vraiment les pieds ancré dans le sol et qui va diriger sa population. C'est comme un père de famille qui va apprendre à ses enfants à partager, à faire une personne avec sa femme. Et avec ça, on peut avancer. Mais pour avancer, il faut être bien, entre parenthèses, dans ses bottes. Et vraiment être courageux, dans tous les sens du terme. On va rentrer dans cette paracha qui est très très importante, elle est longue, effectivement, mais il y a des valeurs dans cette paracha. Et cette paracha va nous parler sur les kabbanotes, donc tout ce qui va se faire. Comment un kabbanot, sacrifice offert. Et là, on va rentrer dans une phase où on a un aperçu, nos sages nous enseignent que le monde repose sur trois choses. La première, ce sont la Torah, étude et la pratique de la Torah, la Avoda, le service du temple, et le Jilut, Asadim, les actes de bonté envers son prochain. Et ça, c'est très important parce que quand Hachem va dire à Moshe, va rentrer, et il va y avoir un service derrière. Et ce service, c'est ces sacrifices qu'il va y avoir. Et ces sacrifices, je ne vais pas tous vous les énumérer, et c'est pour ça que je vous encourage de lire cette paracha, parce que cette paracha va nous expliquer qu'est-ce qu'à chaque étape un sacrifice. Et là, je vais vous lire dans le Midrash qui s'appelle le Midrash raconte. Je vous encourage soit de l'acheter, soit de vous le procurer dans les librairies, mais ce sera plus les librairies juives. Hein. Mais ça rentre dans une profondeur, dans une explication de ce service de Avoda. Alors, on va se dire, est-ce que Hachem a besoin de tous ces services? Non, il même le dit dans ce paragraphe qui est très intéressant. Hachem dit, j'ai ordonné qu'une maison soit établie en mon honneur et qu'on y offre des sacrifices. Pensez-vous donc que j'ai besoin de vos sacrifices? Ai-je besoin de nourriture ou de boissons? Tous les animaux de forêt m'appartiennent, comme les troupeaux, paissant au flanc de milliers. Et ça, c'est intéressant. Et dès je connais chaque oiseau de montagne et les bêtes sauvages des champs sont miennes, quand même aurais-je faim. Je n'aurai pas besoin de vous, car le monde et sa richesse sont à moi. Est-ce que je mange la chair des taureaux ou me désaltère des sangs des chèvres? Tout est marqué dans le Teilim, les psaumes, chapitre 50, de 9 à 12. Et quand je lis un peu plus loin, ce qui est intéressant, c'est que on va se poser pas mal de questions. Avoda, ok, service, ok, mais est-ce que de nos jours, on a besoin de tout ça? On va revenir, on va avancer. Les sages nous suggèrent plusieurs alternatives. 1. La prière aujourd'hui, nos téphilotes, remplace les sacrifices. Nous devons prier Shaharit, la prière du matin, afin de remplacer le Korban Tamid du matin. Mincha
remplace les sacrifices du Tamid de l'après-midi. Et Ma'ariv remplace l'offrande des Emourim, partie des sacrifices qui n'étaient pas offerts durant le jour. De l'étude des lois concernant les sacrifices, Hachem considère l'étude des lois concernant les sacrifices comme équivalent au fait de les offrir. En 3, le repentir. Depuis la destruction du temple, la Teshuvah sincère nous permet d'atteindre le même degré d'expiation que jadis l'offrande des sacrifices. Et en 4, l'étude de la Torah, en dernière instance, l'étude de la Torah est supérieure à tous les sacrifices du monde. Et j'appuie sur ça. Et je vous assure que si vous appuyez sur ça, là on peut avancer. Et Dieu est avec nous. Dieu sera avec vous. Et si je vais un peu plus loin, en finissant de lire ce Midrash, qui est beau parce que nous explique vraiment cette profondeur et cette pensée des sages qu'il nous donne. Maintenant, à nous de les prendre en sérieux, et c'est du sérieux. Les espèces propres à être offertes en sacrifice, bien sûr, animaux domestiques qui soient cachers. Alors Hachem dit, il existe 10 animaux cachers, 3 espèces domestiques et 7 espèces sauvages. Je n'ai pas voulu faire peser sur vos épaules la tâche d'aller chasser les bêtes des champs et des collines, aussi ai-je déclaré les 7 espèces de bêtes sauvages impropres au kabarnot. Seuls 3 animaux sont cachers eu égard au sacrifice. Ceux que tu élèves dans des étables, les 3 espèces qu'il est permis d'offrir sont le taureau, le mouton, la chèvre. 3 font allusion au mérite de nos patriarches. Le taureau rappelle le mérite d'Abraham qui a couru chercher le bœuf pour apprêter à l'attention de ses invités, qui s'appelle la Chesed. Le mouton est réminiscence d'Isaac car un bélier a été sacrifié à sa place. La chèvre symbolise le 3e de nos patriarches, Yaakov. Sa mère Rivka lui avait dit « Prends de bons chevreaux parmi le taureau et serre-les à ton père. » Le Tout-Puissant dit « Ils sont bons en vérité non seulement pour toi, mais aussi par tes descendants, par l'entremise des chevreaux, ils sont purifiés de leurs péchés. » Il faut noter que les animaux susceptibles d'être offerts appartiennent à des espèces pourchassées par d'autres. Le taureau est la proie du lion, l'agneau est celle du loup, et la chèvre attaquée par la panthère. Quand j'avance un peu plus loin, c'est vrai que les catégories des cabernotes traitées à l'instant dans la paracha Vaïkra nous livre en détail les lois des 5 catégories des cabernotes. La première, c'est Ola, l'offrande consommée par le feu. La deuxième, c'est Mincha, l'offrande de farine. Shalmin, l'offrande de paix. Atat, l'offrande pour le péché. Hacham, l'offrande de culpabilité. Alors, ce titre, être courageux. C'est vrai que je vous ai énuméré tous ces sacrifices qui sont dans la Torah et dans cette paracha. Mais en ce jour, quand on nous parle sur Ésaïe, et Ésaïe nous explique bien dans la Haftara, le chapitre 43, jusqu'au chapitre 44, verset 23, nous explique bien la démarche que devait avoir Yaakov, Israël. Mais à un moment donné, il a flanchi. Mais Dieu revient toujours, parce qu'il est miséricordieux. Simplement, je vais vous lire simplement le dernier verset d'Ésaïe, qui l'encourage, qui dit qu'il est avec lui. Et il nous dit cette formule qui est dans le verset, je vous lis juste le dernier verset du chapitre 44, verset 21. « Souviens-toi de ces choses, ô Yaakov, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi profondeur de la terre, retentissez d'allégresse, montagne éclatée en cris de joie. Vous aussi forêt avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Yaakov, il a manifesté sa gloire en Israël. Dieu est toujours avec Israël, mais Dieu aime l'être humain. En ce moment, je veux
et pour ma part, rajouter quelque chose qui me tient à cœur. En ce moment, c'est le jeûne du Ramadan. Et tous les musulmans du monde entier font ce jeûne-là pour se remettre en conscience, se remettre en question, mais surtout se mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas à manger. Mais ça ne reste pas que là. Vous savez que pendant le Ramadan, Dieu bénit les musulmans, il les visite. Dans d'autres termes, il y a un respect mutuel. Parce qu'ils respectent ce 5e élément qui est des 5e piliers de l'islam, ils le respectent. À ce jour, on les encourage, je leur dis Ramadan Karim, continuez comme ça et Dieu est avec vous. Et pour continuer dans cette paracha qui est vraiment extraordinaire, nous donne dans la Bridat Hasha ce que donne Yeshua parle. Il va vraiment être vraiment à cœur avec cette population et leur transmettre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est important de le dire, très important de le dire. Et simplement, je vais vous dire, Yeshua est en vous, le corps il est vrai est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, de la chesed, de la tzedaka. C'est tout ce qui est dans nos cœurs. Et ça, c'est important de le dire. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yeshua Mashiach d'entre les morts habite en vous, celui qui l'a ressuscité Mashiach d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. En fin de compte, ce que nous dit, pour finir, c'est qu'il faut vraiment mourir à soi-même. Qu'est-ce que mourir à soi-même? C'est pas une mort, une mort qu'on doit se mettre à mort. Non, mourir à soi-même, c'est de se dire, je vais être courageux dans tout ce que je vais faire. Et je vais me prouver à moi-même que je peux me corriger. Je dois aimer mon prochain, ça c'est certes et c'est sûr. Je dois amener dans cette lignée, dans cette transparence et surtout dans ce partage et de transmission, que ce soit à nos enfants, que ce soit à l'extérieur, mais de dire les choses certes et vraies. Être courageux, c'est pas simplement d'avancer, mais vraiment être comme notre ami, prophète, au-dessus de tout, Moshe. Il a vraiment accompagné toute cette population et il l'a ramené jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, bien-aimés, soyez bénis, vraiment bénis, et surtout, soyez courageux. Au revoir.